Bienvenue à tous dans cette vidéo exceptionnelle parce que nous faisons une vidéo exceptionnelle sur une voiture exceptionnelle. Alors, c'est une Honda S2000, vous l'avez tout reconnu, mais, qu'est-ce qui reste d'origine? Les portières. Et c'est tout. Le coffre. Ouais, si. Ah, si? Ouais, les portières, les coffres. Ah, le coffre. Comme il va y avoir énormément de choses à raconter sur ta prépa, on va aller assez vite sur l'historique de la voiture. Tout commence en 1995, quand il nous présente au Salon de Tokyo un concept car qui s'appelle SSM, un concept car qui annonce ce roadster, dessiné par Pininfarina et avec un 5 cylindres sous le capot. En 99, quand la S2000 finale sort, il n'y a plus de 5 cylindres. 4 cylindres. Et c'est un 4 cylindres de litres, le fameux légendaire qui avait le record du monde de la puissance spécifique jusqu'à que la 458 Italia déboule. Plus de 10 ans, oui. Plus de 10 ans. Ouais. Moteur qui a remporté des titres du meilleur moteur de l'année 4 années de suite. Oui. Moi, ce que j'apprécie particulièrement dans la démarche, au contraire de beaucoup de roadsters de sa concurrence, ce n'est pas un coupé qu'on a dérivé en cabriolet, donc qui a pris du poids pour gagner de la rigidité. La voiture est conçue d'entrée de jeu comme un vrai roadster ultra sportif. Ouais, châssis en X. Exactement, châssis poutre en X, donc surtout pas une voiture de coiffeuse. Non, absolument Non pas. mais il faut le dire. Absolument pas. Il faut le dire. Étudié notamment, enfin le chef de projet Uehara, je vais écrire le nom là, c'est grâce à lui aussi qu'est sortie la NSX. Ouais. Donc c'est pas n'importe qui, autant le dire. Non. Quand même. Durée de vie de 10 ans. Il y a eu pas mal d'évolutions, une phase 1, 1.5, des petites modifications, une phase 2 qu'on va appeler l'AP1134 et pas l'AP2 parce que l'AP2 normalement c'est le F22, F22 étant le code moteur, là c'est le F20C. Qui était vendu qu'en Amérique. Exactement, vendu qu'aux États-Unis, 2006, machin, jusqu'en 2009. Et un truc exceptionnel, en 2020, l'accessoiriste d'Honda qui nous sort la Honda S2000 avec tout un tas d'accessoires possibles. Ça veut dire que 11 ans après la fin de la production, pour fêter les 20 ans de la sortie de la bagnole à quelques mois près, il nous présente des accessoires encore disponibles que Honda pouvait vendre. Mais qui fait ça? L'histoire là, elle est vite fait bien faite, comme vous avez pu le voir. Celle de Jimmy n'a rien à voir avec un modèle d'origine. Elle est sublimée, extravaganza. C'est un kit complet. De Yamamoto, Yamamoto, c'est écrit là. qu'est-ce qu'il y a dedans? Pare-choc avant, les ailes avant, les bas de caisse, les ailes arrière, le pare-choc arrière et le diffuseur. Waouh! Les ailes arrière sont d'une insolence incroyable. Après, on aime ou on n'aime pas. Mais, Ah, moi j'adore. On dirait un petit peu, tu sais, comment on appelle ça, les ailes de ouf qu'ils font pour les Nissan Skyline R34 GTR là. Les Z-Tunes. Les Z-Tunes, exactement. Ça fait une pointe agressive, ouais. Et tu sais, elle fait très penser un peu à Goldorak, les robots au Japon Ouais, très typés. c'est exactement ça. Du coup, ça t'élargit de combien la caisse? Plus 40. Waouh, c'est énorme. Ouais. Et alors, du coup, t'as dû élargir un petit peu les voies également ou pas? Non, j'ai des cales à l'avant Ouais. de 3 mm, mais derrière, j'ai pas de cale. Et d'accord, ok. Mais par contre, j'ai un gros ET sur les jantes. Le capot, c'est Wayside. Le capot Wayside, il est sur la S2000 de Tony Tran dans Fast and Furious. Oui, parce que dans Fast and Furious, il y en a eu deux DS 2000. Oui, celle de Tran et la rose. Et la rose de Ouais. Tuki. Ensuite, il y a les rétros. Les rétro APR en carbone, ouais. Mais il est vrai qu'elle s'est énormément vendue aux États-Unis parce que APR est américain. D'ailleurs, les chiffres de vente, je crois qu'exactement, c'est 112 642 exemplaires en tout. Il n'y en aurait eu que 20 000 en Europe et seulement 560 vendus en France. C'est rien du tout. Combien il en reste aujourd'hui sur nos routes? Ah ouais, parce que combien on fait l'amour à un arbre? Il y a beaucoup d'imports. Le béquet, j'ai acheté sur Drift Shop pour 570. Il est magnifique, donc tout en carbone. Les feux arrière ne sont pas d'origine non plus. Non, c'est des feux dépôt à LED. Le diffuseur, donc, on l'a dit tout à l'heure, qui fait partie du kit. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que ces deux échappements énormes? C'est quoi la ligne? L'Imugan V1. Ah, tes roues, qui les- sont magnifiques. Ouais, les jantes Works et Arcaille en 18. Les freins sont pas d'origine non plus. Non, non, c'est des disques sur bol alu. Ça, c'est R3 qui fabrique ça, mais en fait, c'est un mec du forum S2000. D'accord. Passion, en fait, qui a travaillé avec eux en fait et qui a créé Qui a créé le kit. le kit. D'accord. Alors, moi, j'ai que les arrières, donc 10 sur bol alu, mais par contre, ils ont fait un kit gros frein pour l'avant. Là, je suis d'origine, moi.
Là, t'es d'origine. Ouais, je suis d'origine, je suis juste en disque d'XL, plaquette Ferrodo. Ok. Du Ritavia, etc. Tout ce que Oui. tu veux. Mais pour l'instant, je suis d'origine. Ouais, t'as juste optimisé le freinage d'origine, mais qui suffisait. C'était pas une critique, le freinage. Hein. En fait, la S2000, en fait, le freinage d'origine, elle a tendance à plonger du nez. Ouais, Donc en fait, moi, j'ai préféré monter le kit arrière d'abord pour l'aplanir au freinage. ouais. Et je vous montrerai le kit avant plus tard. Et encore, oui, si tu en as vraiment besoin, est-ce que tu Oui. crois que tu as vraiment besoin? J'ai Ouais. fait de la piste avec, donc... Ah oui, bah tu vas en avoir besoin. Voilà. Voilà. Au niveau des amortisseurs, tu as fait quelque chose aussi? Oui, Ah oui, je sais même pas pourquoi je pose la question. elle est montée en All-ins que j'ai commandé aux États-Unis. Putain, Avec, t'as mis du all-in, le ouais. summum du summum. avec des fourches retravaillées exprès pour la S2000. Ah ouais, on a une vraie pistarde là en fait, c'est ça? Ouais, Ah ouais. Il y a une grosse prépa Ah ouais, châssis, je vais sentir le moindre gravier de la route. Après, les All-ins, ils sont conforts. Ouais, oui, Ouais, mais franchement, c'est ça va très être- équilibré en Ouais, général, ouais, très ouais. homogène, on va Ouais. dire. Ouais. Ouais, ça épouse très bien la route. Enfin, c'est pas ta cul, quoi. Donc c'est un kit un kit carrosserie qui a été présenté en 2006, c'est ça que tu dis? Ouais, au salon de Tokyo. Ouais. Donc là, je montre l'image. Voilà. Oh putain, regarde comme c'est bien cadré ça. Voilà. Ah ouais, Voilà, donc, génial. donc le kit a été créé en 2 exemplaires par Yamamoto. Comment ça, 2 exemplaires? 2 exemplaires. Le pare-choc avant aujourd'hui est trouvable sur le site de Sorcerie, on peut l'acheter sur le site de Sorcerie. Oui. En revanche, le kit complet n'a jamais été produit en masse. Donc en fait, aujourd'hui, le kit, le deuxième, je ne sais pas où il est. Donc elle est unique. Tu veux dire que tu as un kit qui existe, Oui. il n'y en a que 2 dans le monde? Oui. Mais le deuxième, on ne sait pas où il Mais est. pourquoi tu attends 20 minutes de vidéo pour le dire? C'est la Voilà, surprise, c'est la tu sais, on surprise. fait par étapes. Waouh! Donc ça veut dire que jamais au grand jamais, Oui. tu peux en croiser une autre comme ça. Non. Et là où on Et se surtout posait pas la en France. question, c'est on se demandait même pas si c'était pas celui-là qu'ils ont démonté et... Bah, je sais pas, parce que moi, là, Je sais Ouais. pas en fait. moi quand j'ai eu aux enchères le garage qui m'a fait gagner les enchères, Fukuro Garage, il m'a envoyé les photos, le kit était démonté d'une S2000 blanche. Et sur Ah les photos ouais, donc ici, c'est une S2000. potentiellement c'est Potentiellement, celui- je sais Ah pas. ouais. Ça, c'est la Je grande sais pas. question. Non, là, par contre, il y a un truc qui me plaît pas. Voilà la pression que vous venez de me mettre. Le kit carrosserie, il est unique. Ça, je t'avais pas dit non plus. T'es chiant avec tous tes secrets. Hein. Eh ouais, mais, Mais ouais, c'est un peu mais- le boulot aussi, le secret. Oh là là, la pression, on a un kit unique au monde. Et ouais. Enfin, où il y en a 2 uniques, c'est pareil. Bah, le truc, c'est que Ouais. moi j'ai fait des recherches sur les réseaux, sur les sites internet, etc. Je sais pas où est Ouais, puis je présume que les groupes dont tu fais partie ont fait des recherches aussi. Ouais. Enfin, t'es pas tout Ouais. seul à avoir fait des recherches. Et j'ai un ami, celui qui m'a aidé d'ailleurs à tout monter, Julien Darnis, qui a un ami à lui qui est au Japon, qui connaît Yamamoto. Il lui en a parlé, il lui a envoyé les photos, il s'en souvenait même pas qu'il avait créé ce kit. Mais non! Ici. Ici. Waouh! Oh, je vais serrer les fesses. En plus, c'est une conduite à droite, on l'a pas dit. Oh non, non, moi je vais rentrer chez moi. Bon, le moteur, Le moteur. le fameux F20C, Oui. d'origine 240 chevaux, un rupteur normalement à 9000 et pas 9005, mais la fin c'est 9005. Oui. Il y a un débat sur... Il est à 9000. Pour moi, il est à 9000, Il est à 9000. exactement. VTEC, hein, faut le dire, VTEC. Le moteur est d'origine, mais ça part une boîte à air passeport JDM avec la durée d'admission renforcée, là c'est en cours. Il y a un pont coureur dessus parce qu'elle fait du col et de la route. Et la Ah piste. ouais. Radiateur Mishimoto, oui. Et c'est tout. Et c'est tout. Ouais, C'est- bon, après, il y a un récupérateur d'huile, mais bon. Ouais, bon, c'est toujours bien. Ah, d'ailleurs, tu as une phase 1, au tout début sur la phase 1, normalement, un rappel. Oui, Qui un a rappel été fait. constructeur, oui. Ouais, pour les Oui. gicleurs Oui, d'huile. c'est ça. Et a priori, on sait si le rappel a été fait ou pas, parce qu'à côté du numéro de série, il y aurait une astérix. Alors, il y a un poinçon sur le. Un la plaque. poinçon. Oui, voilà. Voilà. Sur la Exactement. plaque. Mais moi, tu la verras pas parce qu'il y a le. Ah, voilà. Mais toi, Il y tu as le poinçon il y a- en dessous. Oui, il y a Ok, le cooling d'accord. plate dessus, donc tu le verras pas. Mais oui, il y a un Et poisson. c'est la seule faille qu'il y a eu Voilà, c'est ça. potentiellement sur ce moteur. Les phases 1, comparées aux phases 2, même certaines phases 1.5, elles ont le VSA. Oui, Ouais. Et la phase 1 n'a pas, et d'ailleurs, elle est connue justement pour, une fois qu'elle part, à récupérer, c'est compliqué. il n'y a pas beaucoup de couple à bas régime. Et pour rattraper une caisse qui part en couille, mieux vaut avoir un peu de couple en bas. Et là, il n'y en a pas. Donc, pilote ou pas pilote, c'est tendu. C'est très Je pense difficile que à le récupérer. trottoir, il gagne avant. Ouais. Ou l'arbre, ça dépend. Parlons pas de malheur, je ferais mieux de la fermer. Hein. T'as la barre anti-rapprochement. Bah, avant, enfin, supérieur, inférieur, supérieur. Et tout le châssis, je suis en full tirant réglable. Ah ouais. Oui, full barre longitudinale. Ah, on a une vraie putain de Ah vraie oui, j'ai pistarde. une vraie prépa châssis.
Et en cylindre bloc renforcé, énergie. Noir? Rouge. 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 Bah oui, ça va avec la voiture. Oui. Ouais, t'as vu, j'ai mis les chaussures qui vont avec. Hein. Oh, les sièges baquets sont d'une beauté. Donc siège baquet Bride commandé en Australie. En fait, c'est l'ancien propriétaire qui les avait achetés. C'est l'intérieur phase 2, hein, parce que la phase 1, t'as pas le tunnel central avec la boîte à gants et tout. Capote qui ne s'ouvre qu'avec le frein à main serré. Oui. Ouais. C'est une sécurité. C'est une sécurité. Ouais. Et il y avait une autre spécificité de cette caisse qui était grandiose à l'époque. La clé pour le contact et le bouton Start Engine. En 1999, c'était rarissime. Merde, j'ai même pas le temps de finir ma phrase, c'est déjà ouvert. Je croyais que ça allait être long, moi. C'est rapide, hein? C'est très rapide. Petit volant Momo, il est beau. Hein. Oui. Ouais. Avec un snap-off énergé. Avec un quoi? Un snap-off. C'est quoi un snap-off? Tu peux enlever le volant. Ah, ça s'appelle un... Putain, alors là, j'ai passé pour une grosse branque. Je savais même pas qu'un volant qu'on enlève, on appelle ça un snap-off. Tu nous fais pas une Alonso Voilà. sur le circuit et le volant est très dans les mains. Voilà. Ah putain, ouais. Non, en parlant de pilote de F1, Fais attention. il y a eu une série limitée de la S2000 qui s'appelle la JR. J comme Jenson Button. Putain, j'ai vraiment du mal à articuler ce matin. Jenson Button. Ouais. Et R comme Rubens Barrichello. Ouais. D'accord. Tu savais pas? Non. Tu vois, tu m'as appris un truc, je t'ai appris un truc. Alors, je connaissais la CR, pas la JR. Non, oui, voilà, il y a eu la CR en fin de vie, Oui. effectivement, et il y a eu la JR. Et il y a eu aussi en France, pour fêter les 40 ans de présence en France de Honda, une 40e anniversaire. Oui. Et il y a eu aussi une édition finale. Oui, en blanc. oui, ah oui, c'est Ultimate, c'est pas finale, t'as raison. Ouais, c'est celle-là, ouais, blanc nacré, là. Ouais. D'ailleurs, la CR, petite anecdote, il y en a une qui s'est vendue aux États-Unis aux enchères 200 000 $. 4000 km. 200 Oui, il y a quelques mois de ça. Oui. Ah ouais, Ouais. Sa mère l'hypopète. Ouais. Ouais. Et elle avait même pas un Kitty Yamamoto dans le garage. Non, moi je dis, elle est pas aussi bien que la tienne. Hein. On est bien là. On est pas mal. Ah, c'était une intro exceptionnelle. Place au roulant maintenant. Contact. Oh, c'est trop beau le compteur digital. Embrayage d'origine. Pas mal. Te moque pas de moi. Hein. Voilà. Oui, j'enlève le frein à main. Ok. Je prends mes marques hein, du positionnement. Voilà. Déjà, on est sorti du parking, c'est déjà pas mal. Hein. Pourquoi pas de prépa moteur? Parce que ça implique trop de modifs. Ouais, en fait, le moteur est déjà optimisé de base. En fait, Honda a fait un gros travail sur le moteur. Ouais, Et pour gagner des chevaux là-dessus, c'est compliqué. Quoi. ouais, c'est un Atmo. Hein. Ouais. Et pourtant, je crois, piston bielle forgé, non? Oui. D'origine. Oui. Où ça m'a l'air direct. Très direct. Oui. Le volant est en 330, donc du coup, c'est très réactif. Ouais, j'adore les petits volants. Toutes Ouais. les voitures devraient avoir des petits volants. Alors c'est marrant, mais tu sais, ça reste quand même un roadster, donc une petite voiture. Eh bien, j'ai pas l'impression de conduire une petite voiture. Je sais pas si c'est la longueur, La longueur du capot devant. Ouais. Moteur en position centrale avant. Oui. Je crois que c'est ça qu'on avait failli oublier de dire. C'est là-haut que ça marche. Hein. Le VTEC, il a 6000, oui. VTEC il démarre à 6000. Ouais. Oh putain, je suis loin, bordel, des 6000. Oh non. Attends, je me concentre. La commande de boîte est tellement courte. Ouais. Attends, 4. Après, tu as le pont court, hein, tu peux tirer la 3 dessus. Là, t'es dedans. Ok. Dernièrement, j'ai essayé plein de VTEC préparés Ouais. où le VTEC était avancé. Ouais, ils l'ont avancé à 4005. Oui, du coup, t'es tout le temps dedans, c'est Ouais. génial. Ouais. Moi, le problème, c'est qu'avec le pont court sur autoroute à 130, je suis à... Bah, t'es ah ouais. Je suis déjà à 4005. Eh bah ouais. Bon, je suis à 5000 même à 130. Ouais, donc comme toi, t'as le pont court et que c'est une pistarde, ça n'a pas d'intérêt. La boîte est très précise. Commande précise, parfaite et tout machin, nickel. Qui fait des meilleures commandes de boîte que Honda? Bonne question. Personne. Attends, en boîte méca je parle. Hein. Ouais. Pour moi, alors la Mazda MX-5, certes bon, c'est ça. bien, mais pour moi, personne ne fait des commandes de boîte méca meilleures que Honda.
sur les tipeurs ou ça. Hein. Le Vedek, c'est la ville Vedek. On y a goûté, on peut plus s'en passer. C'est exactement ça. Ils ont fait une tipesse pour le Japon. Putain, pourquoi ils ont pas fait une tipère? Le son du Vedek est fabuleux. Le son de ta ligne est juste comme il faut. Hein. J'adore. Pourquoi tu tiens le pare-brise? Oh, c'est l'habitude de me poser. D'accord. Comme ça. Au lâcher de gaz, elle est très Oui, mobile. oui. Le cul, Oui, c'est volontaire de ta part Ah, ou non, c'est non, l'architecture même? C'est la voiture. Hein. C'est la voiture, Ouais. c'est-à-dire que même avec tes réglages Oui. et ton châssis piste optimisé, tu n'as pas enlevé ce côté cul mobile. Dessus, il y a une Géo Ukraine, on appelle ça là. C'est quoi? Ouais, c'est un réglage Ukraine. UK, ils appellent ça. Mais Ukraine, la géométrie, comme le hein. pays? Bah, enfin, oui, certainement, oui. C'est quoi ce réglage? Bah, c'est la géométrie en fait. D'accord. Le réglage géométrie des trains roulants avec le carrossage et tout ça, le pincement. D'accord. Et en fait, elle a tendance à enrouler les virages justement. Oui, le cul mobile Ouais. suit, enroule. Après, je pense que le fait qu'elle soit mobile au relâcher des gaz en ligne droite, c'est surtout dû au couple par rapport au concours. Au concours. Ouais. D'accord. Elle est plus réactive. Eh, il y a une information capitale qu'on n'a pas dite. C'est quoi? Attends. Mais vraiment. Hein. On est en propulsion. Oui. On l'a pas dit. Eh oui, on n'en peut plus. Même au freinage, hein, freinage appuyé, tu sens le cul qui s'allège. Oui. C'est qui. Et pourtant, j'ai fait, comme je t'ai dit, j'ai fait la modif des disques sur Ouais. la du plus gros DIR justement pour la stabiliser au freinage. Et sur freinage fort appuyé, oui. Eh ben tu sais quoi? J'arrive même pas à parler en conduisant. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. En fait, c'est une caisse comme je les aime. Et je vais ralentir pour raconter. C'est une caisse qui nécessite... Tiens, je vais tester le concours, on va se mettre en 5. Oh, tu peux même te mettre en 6. Oh ouais, tiens. Première fois que je passe la 6 ans, j'essaye ta caisse. Voilà. Ah ouais? Génial! Et oui. Elle a un truc hyper important à mes yeux, capital, essentiel. Ouais, t'as vu, je tease en suspense. Hein. Elle me donne du fil à retordre et je dois m'adapter à elle et l'apprendre. Et ce genre de caisse, ça fait partie de mes caisses préférées sur Terre. Parce que c'est pas genre prise en main facile et roule ma poule, pied plancher et ça pardonne tout. Non. Là, c'est une espèce de bonheur non-stop. T'es obligé, tu sais, d'apprendre à la connaître. Et tu progresses avec step by step. Puis je suis sûr que tu dois faire. Imaginons, on est sur 10 steps. 1, 2, 3, 4. Tu redescends au 3. Et puis tu fais 4, 5, 6. C'est ça. Parce que faut... Alors, j'ai compris comment elle fonctionnait. Comment elle enroule et tout, machin. Mais tu as besoin de t'adapter à la voiture. Ouais. Et ça, j'adore. Ouais. C'est une caisse que tu vois, à la fin du tournage, je sais déjà que je vais pas avoir envie de te la rendre ou que je vais être frustrée parce que je l'aurais pas exploitée comme elle le mérite de l'être. Mais c'est le genre de voiture qui t'oblige à rester humble. Tu l'as allégée ta voiture. T'as enlevé la clim? La clim, tout le circuit, le compresseur, tout est sorti. Ouais. Ça fait bien 30 kilos. Hein. Ouais, facile, hein. Ça, Ouais. Les sièges d'origine sont assez lourds aussi, donc les baquets l'allègent aussi. Ouais, la batterie, t'as dit? Bah, la batterie, oui, c'est une batterie au lithium. Donc c'est quoi, une petite elle batterie, fait quoi, 2,6 kg, 3 kg? certainement, ouais. La ligne d'origine pèse un poids mort aussi. Ah ouais? Ah oui. Donc à ton avis, t'as gagné combien? Bon, je sais pas, si elle fait une tonne 2 tout pile, C'est bien. ça sera déjà pas mal. Hein. Ouais. Alors attends, t'es en train de dire que t'as amélioré, entre guillemets, les chevaulettes là? Bah, peut-être. Bah ouais. Oh, on peut le dire, hein, viens, on crâne un peu. Pas de poignée. Ah, je non. comprends pourquoi tu te tiens au toit. Oui.
Je vais faire pareil. Ça sert à rien, mais je vais faire pareil. Tu vois, je savais qu'il fallait que je te laisse le volant. C'est bon, je m'écoute pas. Putain de merde. Stop, freine, elle ralentit, oh là. M'écoute pas, hein, mais je le dis quand même, ça me fait du bien. Je suis chiante en passagère, hein. Non, moi c'est bon, je suis matos. Je suis décoiffée. Putain, merde, tu déconnes, regarde mon brushing. C'est une bécane sur 4 roues. Franchement, ouais. C'est ça. Ouais, clairement. C'est le son, l'ambiance, tout, vraiment le son de moto. Alors peut-être parce qu'on l'entend différemment, parce qu'on est en cabriolet. Après, la boîte à air, elle est. Enfin, t'entends beaucoup le moteur parce que, par rapport à la boîte à air. Et c'est le concept même des moteurs de l'époque et du VTEC qui tu entends. Enfin, sauf à partir du moment où ils ont mis sur les tipeurs, par exemple, le VTEC Turbo, là on n'entend plus le moteur quasiment. Mais c'est comme une Integra. Ah oui. C'est. Putain, c'est magique comme caisse.